Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus pour l'opportunité qui nous est accordée aujourd'hui, pour que nous puissions partager la parole de Dieu, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et vous savez que souvent nous présentons ce programme que nous appelons Kingdom Business, affaires du royaume. Dans l'affaire du royaume aujourd'hui, je veux partager avec vous les thèmes de coup d'État spirituel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit autant de choses qui se passent dans le monde, on voit les choses qui se passent même dans le corps du Christ, dans l'Église. Je veux parler du coup d'État. Si le coup d'État spirituel est possible, quand nous lisons les Écritures, est-ce qu'il y a possibilité de faire les coups d'État? C'est un thème, je vais faire l'introduction aujourd'hui parce que nous allons développer ces thèmes de coup d'État. Le coup d'État spirituel, c'est-à-dire parce que souvent ça se passe en termes de rébellion et ainsi de suite. Et on pense qu'il y a possibilité de faire le coup d'État. Quand nous lisons les Écritures, quand nous sondons les Écritures, nous pénétrons les Écritures, nous allons découvrir qu'il est difficile de faire le coup d'État spirituel. Pourquoi? Parce que les dons spirituels ne sont pas obtenus par vote ni par élection. On ne fait pas les élections pour que quelqu'un puisse avoir les grâces de Dieu, pour que quelqu'un puisse avoir l'onction de Dieu. Donc, d'emblée, je peux dire qu'il est impossible de faire les coups d'État spirituels. Le coup d'État peut être administratif plutôt. Le coup d'État peut être social. Le coup d'État peut être sur le plan des structures. Aujourd'hui, les gens peuvent s'arranger pour faire le coup d'État sur le plan des structures. Ça veut dire, il y a un groupe de gens dans l'église qui s'organisent, ils disent, bon voilà, ainsi de suite, nous devons enlever ce pasteur de la position qu'il occupe, c'est-à-dire de sa fonction, et comme fonctionnaire, c'est-à-dire nous allons l'écarter. Oui, c'est possible par vote, par les accords, ils peuvent l'écarter. Ce coup d'État-là est possible. Mais ceux qui font le coup d'État social, le coup d'État administratif, le coup d'État professionnel, ne peuvent pas faire le coup d'État spirituel. Ça, c'est la vérité. Si le pasteur en question, Dieu l'utilisait puissamment sur le plan des miracles, ceux qui ont fait les coups d'État ne peuvent pas être en mesure de produire les mêmes miracles que le pasteur qui vient d'être chassé. Ce n'est pas possible parce que le coup d'État, les coups d'État spirituels n'est pas possible. Parce que les dons, ça vient de Dieu. Ça ne peut pas venir des hommes. Ce n'est pas parce que les hommes peuvent s'asseoir et dire que nous sommes d'accord avec cette personne ou nous ne sommes pas d'accord que automatiquement, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la personne, les dons, les grâces qui étaient dans la personne seront transférées chez ceux qui veulent enlever la personne. Non. Dès que la personne est enlevée, la personne part avec les grâces et les dons que Dieu lui avait donnés. Alors j'aimerais que le corps du Christ comprenne que lorsque vous vous embarquez avec les agents des coups d'État, c'est-à-dire vous avez la forme de quelque chose, mais vous n'avez pas le fond. C'est-à-dire, vous gardez la forme, c'est-à-dire la forme peut-être, disons, parce que je parle dans l'église, c'est-à-dire vous avez la forme de l'église, mais la puissance est partie. C'est ça le problème. Or, les choses de Dieu, ce n'est pas la forme. On ne doit plus rester au niveau de la forme. On doit avoir le fond. Le fond, c'est la puissance. Parce que la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de manger et de boire. C'est une affaire de puissance. Alors, ceux qui gardent la forme, ceux qui gardent les structures, ceux qui gardent l'administration, pensent maintenant garder, mais ils gardent un tonneau vide. Ça veut dire qu'ils gardent quelque chose, c'est-à-dire un tombeau vide. C'est comme dire que Jésus-Christ est mort, il est enterré ici. C'est ça la tombe. Mais Jésus-Christ n'est plus dans sa tombe. Ça ne sert à rien. Alors, j'aimerais dire aux agents des coups d'État, tous ceux qui planifient toujours comment faire les coups d'État, c'est que les coups d'État spirituels n'est pas possible. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas prendre la grâce de quelqu'un. Impossible. Impossible. Dès que la personne part, elle part avec sa grâce.
Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Josué et Moïse, Josué n'a jamais voulu faire les coups d'État à Moïse. Même sur le plan administratif, même sur le plan spirituel. Moïse avait reçu la grâce de la part de Dieu. Josué a attendu jusqu'à ce que Moïse soit arrivé à la fin de son mandat. Oui, effectivement, Moïse avait des erreurs. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons, ce n'est pas que toute la vie de Moïse avait des perfections. Nous voyons que Moïse avait épousé une femme étrangère, ce qui était contraire à la loi que lui-même avait présentée au peuple d'Israël, que Dieu lui avait donnée. Mais, malgré les murmures d'Aaron et de sa sœur, cela n'a pas enlevé la grâce que Moïse avait. Moïse a gardé la grâce, Moïse a gardé l'onction jusqu'à la fin de sa mission. Alors, mais Josué, qui était proche de Moïse, n'a pas cherché. Moïse a commis des erreurs lorsque Dieu lui a dit frappe le bâton autant de fois, et Moïse frappe plus parce qu'il avait la colère. Josué pouvait dire que mais écoute, je ne veux plus te suivre parce que voilà, tu as commis l'erreur, et ainsi de suite. Tu es déjà à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais Josué n'a pas fait ça. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de Josué qui veulent précipiter le départ de Moïse. Mais non, vous précipitez le départ de Moïse. Oui, Moïse part sur le plan formel, sur le plan administratif, sur le plan structurel. Mais sur le plan spirituel, la force et la puissance, Moïse part avec ça. Parce qu'il n'est pas encore mort. Spirituellement, il n'est pas déclaré mort. Tant que Saül existait, David ne pouvait pas régner. Pourquoi? Parce que Saül avait l'onction. Il avait reçu l'onction royale. Alors, même si vous tuez un Moïse, même si vous tuez celui qui vous dit qui a l'onction, ce n'est pas qu'automatiquement Dieu va vous donner. Non, peut-être Dieu va choisir une autre personne. Parce que ce n'est pas par coup d'État que vous pouvez avoir l'onction de quelqu'un. Nous voyons l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élisée était serviteur d'Élie. Alors, Élisée n'a pas cherché à enlever Élie pour avoir l'onction, double onction d'Élie. Élisée a attendu jusqu'à ce que Élie était prêt de partir. Et lorsque Élie était enlevé, Élisée a demandé la double onction. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez été agent des coups d'État, parce que vous voyez, non, l'envie, la convoitise, vous voyez que votre pasteur, Dieu l'utilise, mais non, mais il a les défauts par-ci, par-là. Je vous dis, c'est le temps de vous repentir. Il n'y a pas de possibilité. Vous pouvez avoir la forme, vous pouvez avoir les structures, vous pouvez avoir, mais le fond, vous ne l'avez pas. Le fond, c'est le mandat. Le fond, c'est la puissance. Vous allez garder. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui organisent des programmes aujourd'hui, mais c'est-à-dire le programme n'ont pas le suivi. Ça veut dire quand vous organisez un programme, aujourd'hui, par exemple, j'organise un programme sur les nations. Je dois avoir une révélation, une provision longue de ce que je fais. Ça veut dire, après ce programme, il y a ceci, c'est-à-dire, je suis alimenté. Ça veut dire, je ne veux pas m'arrêter là, c'est-à-dire, j'organise par exemple le programme sur l'indépendance du Congo. L'indépendance du Congo, j'attends encore pour l'autre jour d'indépendance. Non, je dois être en mesure de produire les messages concrets qui peuvent être vérifiés que voilà, quand je priais, parce que Dieu m'avait donné l'ordre, et lorsque je dis ceci, je le proclame, et ça peut être vérifié, ça s'accomplit de la manière, c'est-à-dire Dieu confirme la parole, Dieu confirme. Le programme que vous organisez doit être confirmé par l'accomplissement des paroles prophétiques qui sortent de ce programme. Alors, c'est pour dire que les coups d'État, aujourd'hui, on voit des gens seulement, bon, nous voulons faire l'église, nous voulons faire ceci. En termes de coups d'État, de la manière d'Absalom, ils gardent la forme, mais ils n'ont pas le fond. Le fond, c'est la puissance. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un évangile de discours, mais c'est l'évangile de démonstration de la puissance. C'est-à-dire où nous devons appeler les gens. Les gens sont fatigués, les gens ont des problèmes, ils sont malades, ils sont possédés, ils ont besoin que leurs affaires puissent aller de l'avant. Voilà l'évangile dont les gens ont besoin. Pas, voilà, nous avons commencé, nous étions ceci, nous étions cela, voilà, vous
raconter des histoires. Quand vous êtes agent des coups d'État, vous ne serez que dans les histoires. Vous n'allez que raconter des histoires, rassembler les gens pour manger les poissons et les riz, et c'est fini. C'est-à-dire seulement porter les uniformes. Mais non, les gens n'ont pas besoin de porter les uniformes. Ce n'est pas question de porter les uniformes, mais c'est question de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je veux inviter tous ceux qui sont en train de suivre ces programmes. Si vous êtes malade, croyez et vous allez recevoir votre guérison. Quelle que soit la situation par laquelle vous êtes en train de passer, je vous invite que vous puissiez attendre. Je vais prier avec vous. Le Seigneur va intervenir. Et c'est ça l'évangile. Je parle du fond. Dieu nous a appelés pour le fond. Ceux qui ont le fond, c'est ceux qui ont reçu l'appel concret de Dieu. Que oui, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit. Alors, je conseille à tous les enfants de Dieu, parce que ça, c'est le programme Affaires du Royaume, Kingdom Business, qui est présenté par votre serviteur, l'apôtre Patrick Tabernacle, c'est-à-dire le fullness of the presence of God, c'est-à-dire la plénitude de la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça que nous sommes en train, c'est-à-dire, on est sûr de ce que Dieu a donné. Et Dieu confirme sa parole qu'il nous a donnée, qu'il m'a donnée. Bien-aimés, quand nous lisons dans les Écritures, je veux lire ces passages qui est dans Jean chapitre 1. La Bible nous dit ceci, que au commencement, c'est en anglais. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsque la parole est venue, le verset 7 nous dit, he came, verset 10, je lis dans Jean chapitre 1, verset 10 maintenant, he was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Il est venu dans le monde, même si le monde a été créé par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas de problème, c'est que un groupe de gens peuvent se rassembler quelque part et dire que nous ne reconnaissons pas Patrick, nous reconnaissons. Mais ça, ce n'est pas un problème, parce que la Bible dit que Jésus est venu dans le monde ne l'a pas reconnu. Mais alors, le verset 11 nous dit, he came to that which was his own, but his own did not receive him. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est possible que les miens ne puissent pas me recevoir, donc je ne peux pas paniquer. Dieu m'a donné plusieurs chaussures, mais la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ma famille peut me rejeter, ne peut pas me reconnaître. Mes compatriotes peuvent me rejeter. Mais si toi, tu reconnais la grâce que Dieu m'a donnée, tu reconnais l'appel qui est sur moi, l'onction prophétique, apostolique qui est sur moi, bien aimé, tu vas voir les miracles de Dieu. Tu vas bénéficier des choses du royaume. C'est de ça que tu as besoin. Alors si tu vas dire que non, mais pourquoi les Congolais ne l'acceptent? Mais écoutez, le Congolais, parfois quand on dit les Congolais, c'est-à-dire, je suis en train de prêcher ce message à partir de l'Égypte. Vous voyez, par exemple, en Égypte, nous n'avons pas 400 Congolais. Et sur moins de 400 Congolais, il y a un groupe de 50 personnes ou 100 personnes qui disent, bon, nous n'avons rien à faire avec lui. Et je veux empoisonner ma vie à cause des 50 personnes ou 100 personnes. Mais le Congo a des millions de personnes. Écoutez, pourquoi vous pouvez vous laisser sous ces mensonges? Il n'y a que ceux qui appartiennent aux ténèbres qui ne peuvent pas reconnaître, qui ne peuvent pas accepter la lumière. C'est très important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous dire que le coup d'état spirituel n'existe pas. Donc, si quelqu'un vous a dit que, bon, écoutez, nous ne le reconnaissons pas, mais écoutez, ils peuvent prendre les bâtiments. Écoutez, quelqu'un peut venir en ces lieux, dans ce studio, dire que je prends le studio, je prends la maison, je prends tout, et je laisse ces pasteurs dehors. Mais écoutez, cela n'enlève pas l'onction de Dieu dans ma vie.
L'onction de Dieu reste, l'onction de Dieu est en moi, tu ne peux pas prendre, tu peux tout prendre, mais tu ne peux pas prendre l'onction de Dieu. Si j'ai la Bible avec moi, si j'ai la parole de Dieu dans ma bouche, je vais recouvrir tout ce que j'ai perdu. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent ce message. Écoute, si tu es quelqu'un qui a pensé faire le coup d'état à un homme de Dieu, je te dis, le temps est venu pour toi de te repentir. Le coup d'état spirituel n'est pas possible. Tu peux faire le coup d'état de forme, mais tu ne peux pas faire le coup d'état de fond. Le fond, ça vient de Dieu. Le fond, ça ne vient pas des hommes. La forme peut venir des hommes. Des hommes comment? Ils peuvent faire des élections. Oh, c'est comme j'ai entendu quelqu'un qui a parlé en lingala que Tolongoliye ne bonga. C'est-à-dire, mais Tolongoliye na kiti. Mais wana eza kiti na bino, c'est-à-dire si vous voulez faire kiti ya bandoki, kiti ya sorcellerie, kiti, mais kiti ya nzambe mutoko longola mutu mususu na kiti ya nzambe te. Personne ne peut vous enlever de la chaise de Dieu. Quelqu'un, j'interprète ce qu'il a dit en lingala, il dit que nous l'avons enlevé de la chaise. Nous l'avons enlevé du tabouret. Mais c'est votre tabouret. Peut-être le tabouret de la sorcellerie. Mais sur le tabouret, c'est-à-dire le tabouret qui est visible des élections des hommes. Mais le tabouret de Dieu, la chaise de Dieu, personne ne peut enlever quelqu'un de la chaise où Dieu l'a placé. Pourquoi? Parce que la chaise de Dieu, c'est l'autorité, c'est par la parole. Dieu établit quelqu'un par la parole. Vous ne pouvez pas changer la parole de Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'il a établi tel en tant que son messager, vous ne pouvez pas changer cela. Vous pouvez refuser la personne. Jésus a dit à ses disciples que si vous entrez dans une ville et qu'on refuse de vous recevoir, partez de cette ville. Ça ne veut pas dire que l'onction qui est en vous est partie de vous. Allez dans une autre ville. Ça veut dire l'onction. Vous êtes dans le mandat, vous êtes dans la mission. Jusqu'à la fin des temps, vous ne pouvez pas être enlevé. Vous pouvez enlever le président de la République. Vous pouvez enlever son mandat en tant que président. Vous pouvez enlever son autorité en tant que président. Mais vous ne pouvez pas enlever l'autorité spirituelle de quelqu'un en tant que serviteur de Dieu. Alors, ce message, parce que c'est le temps de la résurrection. Si vous qui êtes là, qui êtes en train de me suivre, tu es un serviteur de Dieu. Les gens t'ont rejeté hier. Oh, ils commencent à dire, non, mais nous n'acceptons pas. Ce sont les gens. Mais est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé? Si Dieu t'a appelé, je te dis que c'est possible que tu sois restauré. Parce que maintenant le temps est arrivé que tu reçoives le message de la résurrection. L'onction d'Ézéchiel. Le coup d'état spirituel n'est pas possible. Alors, je dois dire à tous ceux qui souffraient, tous ceux qui étaient frustrés, non, les gens m'ont quitté. Apôtre Paul dit à Timothée, même quand tout le monde abandonne la foi, toi continue. Ça veut dire que tout le monde peut quitter, mais toi reste. Ils ont la forme, ils n'ont pas le fond. Celui qui a le mandat spirituel a le fond. Et les agents des autres trucs, ils ont la forme. La forme, la Bible dit que c'est l'esprit. Vous n'avez pas besoin de la forme, vous avez besoin du fond. C'est le fond qui fait exister la forme. Avec le fond, vous allez faire la forme. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Je vais prier avec vous pour aujourd'hui. Père éternel, je te dis merci, je te glorifie. Merci pour tes enfants qui sont connectés à ces programmes Affaires du Royaume, Kingdom Business. Éternel, merci parce que tu m'as envoyé. Merci parce que tu m'as donné le fond pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance. Seigneur Dieu de gloire, je viens déclarer la délivrance de ton peuple. Parce que l'évangile, c'est une affaire de puissance et de force. C'est une affaire d'autorité. Je prie pour tous ceux qui sont en train d'écouter ces messages. Père, que tu les délivres, Seigneur, de toutes les chaînes de l'ennemi. Tous ceux qui étaient enchaînés, intimidés par l'ennemi, je décrète et déclare leur délivrance, leur liberté au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie pour les malades, celui qui était malade et qui est en train de suivre ces programmes. Je déclare ta guérison maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Toi qui passais par des situations difficiles, je prie et je décrète l'intervention divine dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je neutralise toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui étaient engagées contre ta vie. Toutes les situations, les blocages financiers que l'ennemi avait amenés dans ta vie. Je viens neutraliser cela au nom de Jésus. Les décrets de la mort, de la souffrance et des troubles que l'ennemi avait érigés contre ta famille, contre ta vie, je viens les annuler au nom de Jésus-Christ. J'écrase toutes les puissances des serpents qui combattaient ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la vie.
Je prie que le Seigneur vous fasse nager dans ces eaux de vie, dans l'eau de vie, parce que Jésus-Christ est l'eau de vie. Et vous qui êtes serviteurs de Dieu, qui vous sentez abandonnés, je déclare la résurrection, la restauration dans votre vie. Maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus. Père éternel, je te dis merci pour ce moment, parce que le réveil est arrivé. Merci parce que personne ne peut enlever celui que tu as établi. Dès que tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu as établi, personne ne peut enlever ce que tu as établi. Ou ne peut enlever celui que tu as établi. Merci parce que tu as fait de moi la lumière du monde, la lumière des nations. Éternel, merci pour cette lumière qui brille sur les nations. Merci pour ton amour. Merci pour l'Égypte. Merci pour le Congo. Merci pour tous les pays d'Afrique. Merci pour tous les leaders. Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'accorder. Merci pour l'onction prophétique et apostolique. Que la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux de partager la parole de Dieu avec vous. Je vous encourage. Soyez connectés à ce programme Kingdom Business. Vous serez bénis. Alors ne vous découragez plus. Vous qui étiez dans les affaires des coups d'État, que Dieu vous pardonne. Vous avez pris la forme et non pas le fond. Vous avez besoin de fond pour continuer. Et pour le fond, vous devez vous repentir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne la grâce de retourner au fond et non pas à la forme. Vous avez un tonneau vide. Si vous êtes un agent de coup d'État spirituel, un agent de coup d'État dans les églises, vous avez la forme, vous n'avez pas le fond. Allez rechercher le fond par la repentance et Dieu vous restaurera sur le fond. Que Dieu vous bénisse.